Vous écoutez le podcast de La Coupole, une base secrète au service de la folie nazie. C'est Victor qui vous accompagne tout au long de ce 3e épisode afin de vous dévoiler les secrets de cette base souterraine. Mélanie poursuit sa visite et nous la retrouvons devant le mémorial des déportés et fusillés du Pas-de-Calais. C'est plus de 8000 noms et visages de déportés qui défilent sous mes yeux. Hommes, femmes, enfants, personne n'était épargné. Juifs, tziganes, résistants, tous sont des victimes de la répression et de la persécution nazie. Avant que Mélanie ne continue sa visite vers le circuit des armes secrètes, replaçons le contexte. Dans les années 1920, des passionnés dont le célèbre ingénieur allemand Werner von Braun se regroupent en club d'astronomes amateurs. Cet expert en aéronautique se démarque rapidement aux yeux du Troisième Reich. Les nazis s'intéressent aux fusées car elles y voient un moyen de contourner le traité de Versailles en matière d'armement. Le jeune scientifique est recruté à l'âge de 20 ans seulement. Il y voit l'opportunité de réaliser son rêve, d'aller dans l'espace. En 1936, l'armée allemande annonce sa participation au financement et à la création d'un centre de recherche en aéronautique à Peenemünde dans le but de fabriquer et tester des missiles. C'est là-bas que sera développée la première fusée de l'histoire, la V2, sous la direction scientifique de Werner von Braun. Mélanie s'arrête alors devant une photo de ce centre de recherche où le général Dornberger s'adresse à ses troupes. Je me retrouve face à une photo terrifiante. Des centaines de nazis en tenue SS sont alignés devant moi. Il s'agit du personnel militaire et civil réuni en 1943 devant l'une des usines d'assemblage de fusées de Peenemünde pour assister au discours du général Dornberger. Une multitude de drapeaux nazis viennent compléter et finir ce sombre tableau. Quand commence la Seconde Guerre mondiale, Peenemünde est le complexe le plus moderne de la planète. En seulement 4 ans, les Allemands ont construit une véritable ville avec logements et écoles pour y accueillir 12 000 personnes, dont 6 000 ingénieurs avec leurs familles. L'arme qui sera mise au point est la fusée V2. Elle mesure 14 mètres et a une portée de 300 km. Le premier vol réussi aurait lieu le 3 octobre 1942, battant tous les records de vitesse et d'altitude. Je suis justement sous cette terrifiante fusée V2 qui pointe vers moi. Ce n'est pas une simple fusée, mais une arme de destruction destinée à tuer des civils et terroriser la population. Le V2 est le premier missile balistique de l'histoire à atteindre la stratosphère, dépassant le mur du son avec plus de 5000 km/h. Et dire quelle est la raison même de l'existence du lieu où je me trouve. Et oui, plus de 3000 V2 seront tirés sur la population civile belge, française et anglaise depuis des rampes mobiles. Elle a fait plus de victimes lors de sa conception que lors de son utilisation. Effectivement, les fusées V2 étaient fabriquées dans le camp de concentration de Dora par une main-d'œuvre concentrationnaire. Mais nous y reviendrons dans la dernière partie de l'exposition dédiée à ce camp. Le V2 n'est pas la seule arme nouvelle d'Hitler. Les nazis avaient précédemment mis au point le V1. En 1943, Hitler donne l'ordre de les produire en série, simultanément, afin d'optimiser ses chances de gagner la guerre. Je suis étonnée de découvrir que le V1 est un avion sans pilote, une sorte de planeur muni d'ailes alors que le V2 est une fusée. Il s'agit en réalité d'une bombe volante de presque 8 mètres, propulsée à partir du sol dont les ailes servent à allonger la portée à 230 km. À la différence du V2 qui plonge sur sa cible dans le silence le plus complet, le V1 émet un bruit caractéristique qui terrifie les populations. Ce sont toutes deux des armes de terreur. Fortement utilisées à partir de 1944, les dégâts et l'efficacité du V1 sont limités. Toutefois, c'est le premier missile de croisière de l'histoire de l'aéronautique. Alors que l'armée allemande avance sur le projet des armes V, les États-Unis préparent la contre-attaque dans les laboratoires de Los Alamos. C'est le projet Manhattan, on en parle dans cette partie de la visite. Et notamment suspendue devant moi, une réplique de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Et dire qu'un si petit objet a fait autant de dégâts. On estime que les bombardements atomiques ont coûté la vie de 90 000 à 140 000 personnes. Il apparaît évident que le pouvoir de destruction de la bombe A est colossal. L'énergie générée est équivalente à l'explosion d'environ 20 000 tonnes de TNT. Le champignon atomique s'est élevé jusqu'à 12 km d'altitude. Le 6 août 1945, Little Boy est largué depuis le bombardier Enola Gay, et 3 jours plus tard, Fat Man frappe Nagasaki, en conduisant à la capitulation du Japon et à la fin de la guerre. Vous avez écouté le 3e épisode du podcast de La Coupole, une base secrète au service de la folie nazie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux de La Coupole. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de ce podcast qui sera consacré à la conquête spatiale.